remarque que 3 et 1 ne sont pas en liaison directe. Quel est le solide intermédiaire? C'est le solide 2. Donc, la vitesse de B appartenant, on va composer le mouvement. La vitesse de B appartenant à 3 par rapport à 1 égale la vitesse de B appartenant à 3 par rapport à 2 plus la vitesse de B appartenant à 2 par rapport à 1. Sachant que la vitesse de B appartenant à 3 par rapport à 2, elle est nulle, puisque B, c'est le centre de la liaison pivot entre 2 et 1. D'accord? Et qu'est-ce qu'il nous reste à calculer? La vitesse de B appartenant à 2 par rapport à 1. Et là, on va utiliser la relation d'antisymétrie avec le point A. Donc, je reprends ici sur la correction. Oméga 3 par rapport à 1, c'est le vecteur nul. La vitesse de B appartenant à 3 par rapport à 1, c'est la vitesse de B appartenant à 3 par rapport à 2, plus la vitesse de B appartenant à 2 par rapport à 1. Comme je viens de le mentionner, la vitesse de B appartenant à 3 par rapport à 2, elle est nulle. Donc, la vitesse de B appartenant à 2 par rapport à 1 égale la vitesse de A appartenant à 2 par rapport à 1 qui est nulle, plus oméga de 1 vectoriel AB. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire le calcul. Oméga de 1, c'est θ point x1, vectoriel LY2. Donc, qu'est-ce que ça donne? Θ point égale θ point LZ2. Donc, ça, c'est le torseur cinématique de 3 par rapport à 1 au point B. Donc, oméga vecteur nul et la vitesse au point B, c'est θ point LZ2. Bien sûr, on aura le même torseur au point G3 parce qu'il s'agit d'un mouvement de translation. Donc, s'il s'agit d'un mouvement de translation, tous les points du solide ont le même vecteur vitesse. On est bien d'accord. Donc, le torseur cinématique 3 par rapport à 1 au point G3, c'est le même que celui que torseur cinématique de 3 par rapport à 1 au point B. D'ailleurs, ce torseur, on l'appelle torseur couple puisque sa résultante, elle est nulle. Question suivante, s'il vous plaît. Déterminer la vitesse du point G3 du bras 3 dans son mouvement par rapport à 1. Donc, très simple. Comment on va faire puisqu'on a le vecteur vitesse du point G3 appartenant à 3 par rapport à 1. Donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de dériver ce vecteur vitesse par rapport au temps, par rapport au repère R1. Donc, j'ai combien de variables ici? J'ai deux variables. Le θ point, c'est une variable. Le Z2 est une variable par rapport à R1. Donc, F fois G, l'équivalent de F'G plus G'F. Donc, c'est L, θ de point Z2 plus θ point, la dérivée de Z2 par rapport au temps, par rapport à R1. Et bien sûr, ici, on fait appel à la formule de dérivation, ou bien appelée aussi formule de bord. D'accord? Donc, dérivée de Z2 par rapport au temps, par rapport à R1 est égale dérivée de Z2 par rapport au temps, par rapport à R2, plus oméga de 1 vectoriel Z2. Et vous avez tout ce qu'il faut pour faire le calcul. Oméga 2 par rapport à 1, c'est θ point x1. x1 vectoriel Z2, ça donne bien moins y2. Et c'est bien clair. Donc, je passe à la question suivante dans l'énoncé, s'il vous plaît. C'est la question A8. Déterminer le vecteur accélération du point G2, du bras 2 dans son mouvement par rapport à 1. Kiff, kiff. On a déjà déterminé tout à l'heure la vitesse de F appartenant à 2 par rapport à 1. Je peux déduire alors la vitesse de G2 appartenant à 2 par rapport à 1, qui est la même, puisque dans l'énoncé, on vous dit que le point G2 et le point F sont bien confondus. Donc, on le note ici, quelque part. G2 se confond avec le point F. Donc, on va directement prendre le résultat de la question numéro 1 en cinématique et on va dériver ce vecteur vitesse. Donc, la vitesse, donc le point G2 est confondu avec le point F. Donc, gamma de F appartenant à 2 par rapport à 1, c'est gamma de G2 appartenant à 2 par rapport à 1. Et bien sûr, l'accélération, gamma de G2 appartenant à 2 par rapport à 1, n'est autre que la dérivée du vecteur vitesse de F de G2, voilà, de F, c'est kiff appartenant à 2 par rapport à 1. Et c'est la dérivée de θ point L, L sur 2, Z2. Donc, pareillement, ici, on a deux, qu'est-ce qu'on a? On a deux variables par rapport au temps, par rapport à R1. C'est le même principe de calcul que tout à l'heure. Donc, θ
θ point, ça va donner θ2 point. La dérivée de Z2, ça va donner θ point Y2, d'où le résultat. Gamma de G2 appartenant à 2 par rapport à 1 égale L sur 2, θ2 point Z2 moins θ point carré Y2. Donc, vous avez tout ce qu'il faut. Je passe maintenant à l'étude dynamique. Il faut faire très attention aux hypothèses de l'étude dynamique. Alors, dans cette partie, on s'intéresse à la caractérisation du vérin 5,6. Pour cela, l'étude dynamique est menée pour une position donnée de la colonne 1. Donc, l'angle alpha est égal à une constante et le repère R1, bien sûr, puisqu'il ne fait plus de rotation par rapport au repère R0, il peut être supposé galiléen. Cela permet de modéliser le système proposé à l'étude par un mécanisme plan en considérant le plan de mouvement COY1Z0. Donc, un mécanisme, il est supposé plan si tous les solides ne quittent pas le plan de travail au cours de leur mouvement. Le plan de travail ici est appelé le plan OY1Z0. Il est de normal X1. Il convient alors donc de retenir la notation représentant le torseur des actions mécaniques transmissibles par la liaison entre le solide I et